Salut les loulous, je vais vous faire un apéro aujourd'hui, un apéro avec tout ça, avec les fleurs de pissenlit. Ça fait un peu petite maison dans la prairie. J'en ai déjà ramassé pas mal, mais il m'en faut encore. Il y a un vent, je vous dis pas, donc je vais vous faire un apéritif. Cet apéritif, c'est une trilogie des fleurs de pissenlit. Faut vraiment utiliser ces petites fleurs, si Jaguar ne me les écrase pas trop. Elles sont gratuites, la nature nous donne de belles choses, ensuite autant les utiliser. Donc nous allons faire une trilogie de fleurs de pissenlit. Je vais vous faire 3 apéritifs. Un apéritif classique, une liqueur. Enfin, la deuxième recette, ça sera un sirop. Et la troisième, une liqueur. Voilà les loulous. Ensuite, ça fera 3 vidéos bien séparées. À vous de suivre. Hein. Et je vous en ferai une quatrième pour faire une conclusion en fait des 3. Parce qu'il y a de la macération. Et évidemment, je ne vais pas attendre que la macération se termine parce que vous allez attendre beaucoup trop longtemps. Les fleurs sont là, il faut maintenant en profiter, il ne faut pas attendre pour les ramasser. Donc, je vous ferai une quatrième vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et je vous expliquerai la fin de chaque recette. Sauf une, vous verrez. Mais ça, vous verrez. Jaguar, t'es où? Jaguar! Il veut pas dire au revoir? Jaguar! T'es où mon loulou? Tu dis? Moi, j'aime pisser sur les fleurs de pissenlit. Moi, j'aime faire pipi. Pipi sur les fleurs de pissenlit. Mais non, c'est pas vrai. Elle ramasse pas celle où je fais pipi quand même. Et voilà les loulous, dans la cuisine, avec mon trésor de fleurs de pissenlit. Donc, ma recette, ma recette du jour, c'est un apéritif aux fleurs de pissenlit. Vous avez besoin de 3 litres de fleurs de pissenlit. Pour calculer, minute astuce loulette, pour calculer 3 litres de fleurs, ce que ça fait, moi je fais très simple, je prends une bouteille d'1 litre, je la remplis de fleurs jusqu'en haut, sans trop les tasser, voilà, et là vous avez 1 litre. Voilà, donc 3 fois 1 litre. Ensuite, pour rincer vos fleurs de pissenlit à l'eau vinaigrée, vinaigre pas ménager, vinaigre alimentaire. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour enlever les petites bébêtes. Et également, il faut savoir que, évidemment, hein, si vous cueillez les fleurs de pissenlit dans la nature, il y a les petits renards qui passent par là et le pipi de renard est très toxique pour nous. Donc, vous les passez à l'eau vinaigrée. Vous avez besoin aussi de 3 oranges, soit 2 gros citrons ou 3 petits citrons et du raisin sec. J'en ai mis 350 grammes. Et vous avez besoin aussi de 4 litres d'eau bouillante. Cette recette se fait en plusieurs étapes parce qu'il y a la macération. Donc je vous fais qu'une seule vidéo, mais il faudra bien respecter les temps. Hein, voilà. On va déjà faire nettoyer toutes les fleurs. Ensuite, on va les mettre dans 4 litres d'eau bouillante. Il faudra les laisser macérer 24 heures. Une fois que l'eau bout, vous mettez vos fleurs. Vous remuez vos fleurs, vous couvrez et vous laissez couvert pendant 15 minutes. L'odeur n'est pas terrible, je vous le dis, ça sent pas super bon, hein, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Voici ce que ça donne au bout de 15 minutes. On va laisser macérer tout ça pendant 24 heures. Les 24 heures sont passées, voilà ce que ça donne. Maintenant on va filtrer, donc vous prenez un linge très transparent, micro-parforé, et on va filtrer notre jus dans un saladier. On récupère les fleurs et on presse. Ah, j'ai besoin d'un deuxième saladier. Tu peux me passer un deuxième saladier, s'il te plaît? Merci. Merci. Ça, c'est plus rapide. Allez, je fais la deuxième partie. Hop, je les récupère et je presse bien, vous tournez bien, voilà, pour récupérer vraiment tout le jus.
Voilà. Voilà, ça vous donne ça. Après avoir bien lavé vos citrons et vos oranges, vous les coupez en tranches. Vous le coupez avec l'écorce, hein, surtout. On garde tout. Oh, c'est merveilleux la vidéo. Tout apparaît d'un coup. Alors, une fois que vous avez coupé toutes vos oranges, si vous avez une jarre, vous mettez tout dedans. Moi, je n'en ai pas, donc j'ai des gros pots que je me sers pour tout ce qui est macération de fruits, tout ça. Mettez-les dans une casserole, ça sera mieux, histoire de ne pas en mettre un peu de partout. Celle-là, je l'avais oubliée. Voilà. Je mets donc mes oranges. Je vais essayer de partager un peu. Le citron. Le sucre. Et le raisin sec. Donc essayez de doser, hein, bien sûr. Ok les loulous, j'ai terminé pour cette partie. Et oui, parce que maintenant je vais laisser macérer ça 3 semaines. Il faut touiller tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Vous fermez votre pot ou votre jarre. Vous couvrez, parce que moi, évidemment, comme j'ai pas de jarre, eh bien, ça doit être à l'ombre, soit dans un placard, soit vous mettez un torchon, c'est très bien. Alors, je vous donne maintenant rendez-vous dans quelques semaines. Je vais faire une vidéo justement pour vous montrer les 3 recettes de la trilogie des fleurs de pissenlit. Voilà, donc, et on va goûter bien sûr. Allez, je vous dis à bientôt les loulous. Ciao, ciao!